Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tu es comme toujours habillé avec style. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais donner des conseils, des astuces pour bien choisir les couleurs, bien les combiner et que tu sois comme ça beaucoup plus stylé et que tu sois un maître du style quoi. Tu verras, combiner les couleurs chez un mec c'est vachement facile, mais il faut avoir quelques réflexes de base pour pouvoir bien s'en sortir. Donc on commence avec les couleurs de base, et avec ces couleurs de base tu pourras jamais te tromper mon ami. Donc mon ami, pour ta garde-robe masculine, il faut avoir 3 couleurs piliers. Donc ces 3 couleurs, c'est le bleu. Oui, bleu, blanc, rouge, je suis français, François le français, c'est moi, c'est François. Le marron, le gris et leur déclinaison. C'est-à-dire leur déclinaison, par exemple pour le bleu, c'est le bleu foncé type navy, le bleu clair, le bleu ciel. Pour le marron, il y a le jaune, le beige, etc., etc. Et pour le gris, tu as toutes les nuances de gris, du gris anthracite au gris clair. Avec ces 3 couleurs, tu pourras jamais te tromper. Ça va être la base de ta garde-robe. Et comme je t'ai dit, tu pourras jamais te tromper, tu peux les combiner entre elles et franchement ça passera à chaque fois. Quand tu es un peu moins débutant, tu peux te tourner vers 3 autres couleurs qui se marient aussi très bien avec ta garde-robe, qui sont vachement faciles à intégrer, mais il faut un peu plus d'expérience. Je te parle du blanc, du kaki et du bordeaux. Donc le blanc, pourquoi je te la conseille pas au début, c'est parce que c'est une couleur très voyante. Donc par exemple quand tu mets un pantalon blanc, on va voir ça direct. Quand tu mets un t-shirt blanc, on va voir ça direct. Mais pourtant c'est une couleur qui va avec tout. Et par exemple le pantalon blanc ça va avec tout, enfin il n'y a pas de problème sur ça. Donc une fois que tu es un peu plus expérimenté, tu prends du blanc et franchement ça passe vraiment avec tout. Ensuite le kaki. Donc le kaki c'est une couleur de la nature, des forêts, des champs, etc. Et je sais pas si tu le sais, mais il y a plein de vêtements militaires qui se sont intégrés dans la garde-robe masculine. Donc c'est pour ça que le kaki ça va vraiment avec tout aussi, c'est vachement facile à intégrer. Non franchement ça va avec tout, donc fonce si t'aimes bien le kaki. Et enfin, dernière couleur, le bordeaux. Le bordeaux ça va aussi avec tout. C'est assez facile à coordonner et en fait vu que c'est une déclinaison du rouge ça va assez bien. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut prendre des déclinaisons de couleurs. Par exemple le rouge, il faut prendre des déclinaisons, donc par exemple le bordeaux. Le vert, faut pas prendre le vert pastel mais le kaki ou le vert sapin. Et le blanc ça reste le blanc, mais tu veux prendre, si tu as un peu peur du blanc, tu veux prendre des couleurs type écru. C'est un peu moins voyant et puis c'est tout autant joli quoi. Donc mon frérot, c'est l'heure de te donner les astuces ultimes pour combiner les couleurs, pour que ça soit vraiment facile pour toi. Donc première astuce, aide-toi des couleurs proches. Donc qu'est-ce que j'entends par les couleurs proches? Tu vois, tu vas chercher un cercle chromatique sur Google. Quoique non, je vais te le faire pour toi. Tu vois là le cercle chromatique. Il y a des couleurs proches entre elles. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il y a des couleurs proches entre elles? C'est-à-dire que tu dois prendre les couleurs qui sont proches. Donc par exemple, le bleu et le violet, ça va très bien ensemble. Le vert et le jaune, ça va aussi très bien ensemble. Le vert et le marron, ça va aussi très bien ensemble. Et quand on regarde, c'est les couleurs qui sont proches entre elles sur le cercle chromatique. Donc comme tu l'auras deviné, il faut choisir des couleurs proches. Et tout ira bien dans tes tenues. Les couleurs se combineront parfaitement et tu auras, comme toujours, un super style. Donc sers-toi de ces astuces. Le matin, tu regardes ton cercle chromatique, tu te dis tiens, le kaki et le jaune ça irait bien ensemble. Tu as une chemise kaki, un t-shirt jaune, et tu essayes de les mettre ensemble et tu verras, normalement ça marche super bien.
Donc deuxième astuce, les camailleux de couleur. Donc qu'est-ce que c'est un camailleux de couleur? C'est quand dans une tenue tu mets les déclinaisons de la couleur. Par exemple le bleu, tu prends du bleu foncé, du bleu moyen, du bleu clair. Je sais pas, je mets pas toutes les couleurs de bleu, mais tu prends les couleurs proches, voilà. Et avec ce camailleux, tu combines les couleurs. Et ce que je te conseille, c'est de partir du plus clair jusqu'au plus foncé. Donc ça marche surtout pour le haut du corps. Par exemple, à chaque fois, moi je prends par exemple un t-shirt blanc et je mets des couches plus foncées au-dessus. Donc par exemple, si tu veux faire un camailleux de bleu, tu mets un t-shirt bleu clair, bleu ciel, et tu finis avec une veste bleu navy, tu vois. Donc le camailleux c'est vraiment super si tu veux faire des tenues type monochrome ou avec deux couleurs. Et en plus c'est super simple à appliquer, donc fonce mon gars. Troisième astuce, combine les deux techniques. Donc le camailleux et les couleurs proches. Donc si tu fais un camailleux plus tu rajoutes des couleurs proches, là franchement t'as tout gagné. Tu fais des tenues super riches, super vraiment. Donc mon ami, fais ça et tu auras un style de fou. Donc mon frérot, maintenant je vais te parler des tenues trichromatiques et tout ce qu'il faut savoir sur ça. Donc si t'es pas trop con, trichromatique ça veut dire 3 couleurs. Et je sais pas si t'as déjà entendu cette histoire, mais dans la mode masculine, il faudrait faire des tenues avec pas plus de 3 couleurs. Donc cette règle est vraie et à la fois fausse. Donc pourquoi? Elle est fausse parce que tu peux faire des tenues avec beaucoup plus de 3 couleurs, tu peux aller jusqu'à 5 et 6 couleurs, mais il faut que ça soit dans tes mêmes familles de couleurs. C'est-à-dire le bleu, tu peux prendre plein de déclinaisons de bleu, et même du violet, tu peux prendre plein de déclinaisons de bleu, violet, tout ça. Donc ça, voilà, tu vois, ça fonctionne. Dans le cas où ça marche pas, c'est où tu utilises plus de 3 grandes familles de couleurs. Donc par exemple, tu prends du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Là, ça fait un peu trop, tu ressembleras à un color block. Et je pense que c'est pas ce à quoi tu as envie de ressembler, n'est-ce pas? Donc tu peux utiliser des tenues avec plus de 3 couleurs, mais ça doit rester dans des déclinaisons de couleurs et pas plus de 3 familles de couleurs, tu vois, parce que sinon ça fera beaucoup trop et ça sera pas équilibré, tu vois. Tu peux bien sûr faire des tenues monochromatiques, bichromatiques ou trichromatiques, ça ira très très bien. Donc maintenant on va passer au cas où tu as envie de porter des couleurs fortes. Donc mon ami, si tu as envie de porter des couleurs fortes, je dois te donner 2 astuces. La première, si tu veux porter des grosses pièces avec des couleurs fortes, il faut que le reste de ta tenue soit sobre. Je m'explique, par exemple tu veux porter un bomber couleur rouge, et le reste, elle doit se constituer de couleurs de base de la garde-robe masculine, comme celle que je t'ai donnée au début. Donc pourquoi je te conseille ça? C'est quand tu as une grosse pièce forte avec une couleur bien voyante, il faut que tu équilibres le reste de ta tenue avec des pièces plus sobres, des couleurs plus sobres, pour que ta tenue reste équilibrée et éviter l'effet clown de cirque, tu vois. Et deuxième cas, celui que je préfère, c'est lorsque tu mets des couleurs fortes par petites touches. Donc je pense par exemple aux accessoires ou aux petits vêtements. Donc moi, l'exemple que j'adore, c'est les chaussettes rouges. Je le porte tout le temps. Rouge criard, c'est très voyant, mais vu que c'est sur les chaussettes, ça se voit à peine. Donc là, ça passe étonnamment très très bien. Ce que tu peux faire aussi, c'est par exemple porter les petits gilets en laine de couleur forte. Et ça passe vraiment bien parce que au-dessus, il y a ta veste. Donc ce vêtement-là est à moitié caché et il n'y a qu'une seule partie du vêtement de couleur très vive qui se voit. Donc voilà ce qu'il fallait savoir si tu veux porter des couleurs vachement fortes. Donc mon frérot, si t'as pas trop suivi, je vais te faire un résumé très rapide sur les couleurs. Donc premièrement, la garde-robe doit être constituée de couleurs de base de la garde-robe masculine. Donc j'entends par là du bleu, du marron, du gris et aussi du blanc, du bordeaux et du kaki. De plus, pour combiner les couleurs, tu as 2 astuces, celle du camailleux et celle des couleurs proches, et là tu arriveras forcément à bien combiner les couleurs. Et enfin, si tu souhaites porter des couleurs fortes,
Alors premièrement, tu peux y aller par petites touches type chaussettes, accessoires, etc., etc. Et si tu veux porter une grosse pièce de couleur vive, de couleur forte, il faut que le reste de ta tenue soit sobre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura aidé. Tu vas être un pro dans la combinaison des couleurs pour être encore plus stylé. Et en tout cas, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie jamais que le style c'est à la portée de tout le monde, donc forge le tien. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!